Le ministre de l'économie et des finances, Ilyes Moussa Douale, a présidé aujourd'hui une importante table ronde sur le climat et le développement à l'hôtel Palace Kempinski. L'événement a été rehaussé par la présence des membres du gouvernement et une délégation de la Banque mondiale dirigée par Mme Fatou Fall, représentante résidente, et Mme Meskerem Birhan, directrice régionale du développement durable. Objectif, discuter de l'élaboration conjointe d'un rapport national sur le climat et le développement à Djibouti. Cet outil novateur introduit en 2021 par la Banque mondiale vise à intégrer les enjeux du climat dans le processus de développement national. Ce rapport a pour objectif d'identifier des solutions pour atteindre les objectifs de développement tout en s'adaptant au changement climatique et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Il fournira des recommandations cruciales en matière de politique et d'investissement prioritaires pour le gouvernement djiboutien, tout en encourageant la mobilisation de ressources financières et l'engagement du secteur privé. La demande d'analyse de l'impact du changement climatique à Djibouti de la vulnérabilité de l'économie nationale à celui-ci émane du gouvernement djiboutien lui-même, démontrant ainsi son engagement envers la lutte contre le changement climatique. Que nous nous prévoyons de réaliser cette année a pour ambition d'identifier les moyens permettant d'atteindre les objectifs de développement tout en s'adaptant au changement climatique et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport fournira aux autorités de Djibouti et aux différents acteurs du développement des recommandations essentielles en matière de politique et d'investissement public prioritaires, tout en soutenant la mobilisation des ressources financières et l'engagement du secteur privé. Comme vous le savez, le changement climatique touche à tous les aspects de développement et ça requiert la participation de toutes les instances gouvernementales pour adresser ces impacts. Et je dirais aussi non seulement les acteurs gouvernementaux, mais aussi la société civile, les universitaires, etc. Donc ça demande vraiment une réponse de la société entière. En anglais, on appelle ça whole of society approach. Mais souvent, on remarque qu'en fait, le changement climatique est relégué à un seul ministère. Souvent, ça peut être le ministère de l'Environnement ou bien le ministère de l'Énergie. Mais on sait qu'on verra aussi par la présentation de nos équipes, les impacts climatiques touchent en fait à tous les aspects de développement. Donc, un programme efficace d'adaptation et d'atténuation des risques doivent être élaborés en tant que d'une manière participative qui en fait rassemble tous les enjeux ensemble. Donc, l'aspect participatif est extrêmement important. Donc, c'est pour cette raison que je suis très heureuse de voir cette grande salle remplie de tous les acteurs qu'on voit ici à Djibouti. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre participation et l'équipe certainement compte beaucoup sur la participation qu'on lance aujourd'hui, mais que vous allez continuer avec vous sur cet engagement. Le rapport sur le climat de développement, ou bien, Fatou vient de le dire, le CCDR, ont été lancés par la Banque mondiale à l'année 2021 comme un de nos rapports clés. Il se base sur l'approche de joindre les objectifs de développement aux questions de changement climatique et se réalise à travers un processus de concentration approfondi. Donc, je souligne vraiment l'importance de joindre les différents acteurs. Djibouti, ces dernières années, a connu des sécheresses longues, a connu également des précipitations violentes, aux conséquences extrêmement importantes, quasiment sur tout. Mais Djibouti connaît une situation extrêmement difficile de façon structurelle depuis de très longues décennies. Le flux de la population de la brousse vers la ville a été constante. Cette migration, elle était entre autres liée au phénomène climatique et aux sécheresses répétées vécues par nos populations.
Djibouti a vécu des difficultés durant ces dernières années liées à la migration régionale, elle-même conséquence du phénomène climatique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire l'impact négatif sur nos infrastructures sociales. C'est un secret pour personne. Le budget de l'État de plus en plus important pour assurer la solidarité, que ce soit pour nos compatriotes, mais également pour les migrants et les réfugiés qui sont avec nous à Djibouti. Djibouti dépense beaucoup de ressources sur le sujet, notamment de la santé, mais également, plus généralement, de solidarité et sociale. Tout à l'heure, en discutant un peu informellement, j'étais en train de dire qu'on peut aisément indiquer que plus de 50% de notre budget de la santé est consommé par des non-djiboutiens. Plus de 50% du budget de la santé est consommé par des non-djiboutiens. C'est cette responsabilité que Djibouti a vis-à-vis des personnes qui ont un statut officiel ou non officiel. On a souvent tendance à parler des réfugiés par rapport au conflit, c'est un fait. Mais nous avons des réfugiés climatiques beaucoup plus importants avec des conséquences multidimensionnelles. Il y a autre chose beaucoup plus importante qu'on ne le signale pas souvent. Quasiment, pour ne pas dire 100% du PIB de Djibouti, je serais tenté de réduire ces chiffres à 95% du PIB, se trouve sur un rayon de moins de 10 km et se trouve face aux risques climatiques et ses conséquences.